Ça y est, on est en 2025 et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement, j'en suis certain même, que tu as envie, peut-être encore une fois, d'essayer en vain de faire des efforts pour perdre du poids, pour essayer d'atteindre le poids que tu souhaites depuis des mois, des semaines, voire même certainement des années. Donc, je ne vais pas être ici pour te vendre du rêve ou pour te donner des informations qui ne sont pas forcément réelles. Là, le seul objectif au cours de cette vidéo, c'est de t'expliquer les 5 étapes réellement efficaces qui vont te permettre de perdre du poids très rapidement, très sainement et réellement viable sur le long terme. Tu verras, ce sera des étapes très simples que tu peux mettre en place dès la fin de cette vidéo et c'est d'ailleurs le mot d'ordre mise en action. Tu verras que la mise en action, le passage à l'action sur ta perte de poids, donc mettre en place des actions très simples mais de façon régulière, c'est ça qui t'amènera à ton objectif de perte de poids. En général, c'est très simple. Le secret pour perdre du poids, j'aime vraiment pas dire le secret parce que c'est pas un secret, mais c'est quelque chose que les gens, en règle générale, ont du mal à réellement admettre. C'est la notion d'habitude. Plus tu auras des habitudes saines, plus tu auras des habitudes adaptées à ta vie, à ton profil physiologique, à tes contraintes, qu'elles soient familiales, sociales, environnementales ou même professionnelles, alors tu auras une réelle facilité à tenir ton alimentation et à donc avoir des résultats, en l'occurrence ici, la perte de poids. Donc, la première étape pour avoir des résultats dans ta perte de poids, c'est un déficit calorique clair et précis. Alors, je dis clair et précis pour qu'il y ait de réels résultats. Donc, assurer à 100% les résultats dans ta perte de poids. Tu le verras, pour avoir des résultats, tu dois être obligatoirement en déficit calorique. Qu'est-ce que ça signifie être en déficit calorique? Tu t'en doutes, pour vivre, pour respirer, pour faire fonctionner tes organes vitaux, ton organisme dépense de l'énergie, des calories. Ces calories, elles, doivent être compensées via l'alimentation pour justement faire fonctionner tes organes, etc., etc. Ce qu'on appelle l'équilibre énergétique, soit l'équilibre entre tes dépenses énergétiques et tes apports énergétiques. Donc, si tu manges, donc si tu apportes plus de calories que ce que tu dépenses au quotidien, tu vas prendre du poids. Si tu apportes moins de calories que ce que tu dépenses au quotidien, tu vas perdre du poids. Et au milieu, on va dire, si tu apportes autant de calories que ce que tu dépenses au quotidien, tu vas simplement maintenir ton poids. Donc la première étape, mais c'est vraiment la plus importante pour perdre du poids, c'est d'avoir un déficit calorique quotidien, tout du moins hebdomadaire. Il faut vraiment qu'à la fin de la semaine, tu aies dépensé plus d'énergie que ce que tu aies apporté via ton alimentation. C'est important de préciser d'une façon hebdomadaire puisque tu vas avoir des petits écarts, tu vas avoir envie d'aller faire un restaurant avec des amis ou tu vas être invité par exemple chez ta famille le dimanche midi. Donc tout ça, ce sont des repas à prendre en compte dans l'établissement de ton déficit calorique sur la semaine. Ça, c'est la première étape pour que tu puisses avoir de réels résultats sur ta perte de poids. Avoir un déficit calorique. La deuxième étape, et elle est tout aussi importante que la première, ça va être dans l'élaboration de ton alimentation, un petit peu la création de ton plan alimentaire au quotidien, ça va être d'avoir des apports en protéines adaptés. C'est la priorité au quotidien pour toi lors de ta perte de poids. Pourquoi est-ce que c'est si important de consommer des protéines en perte de poids? Lorsque tu vas être en perte de poids, consommer des protéines va être important pour premièrement maintenir ta masse musculaire. Et qui dit un bon maintien d'une masse musculaire dit automatiquement une bonne réserve d'acides aminés au sein de ton organisme, autrement dit dans tes muscles. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes capacités immunitaires, ton système immunitaire, on va dire, lui est très friand de ces acides aminés. Donc qui dit bon maintien de ta masse musculaire via un très bon apport en protéines, dit automatiquement très bon maintien de ton système immunitaire, de tes capacités immunitaires. Pardon. Donc, l'apport en protéines est primordial pour le maintien de ta masse musculaire, pour le maintien de ton système immunitaire, pour le maintien également de tes performances physiques et sportives, mais surtout pour établir et mettre en place en fait et assurer une réelle recomposition corporelle. J'en suis certain, la seule chose que tu souhaites avec ta perte de poids, c'est de favoriser la perte de graisse et de maintenir réellement au mieux ta masse musculaire, d'avoir une recomposition corporelle au niveau esthétique et d'affiner tout simplement ta silhouette, de perdre cette graisse viscérale qui entoure tous tes organes vitaux, qui est réellement néfaste à ta santé. Dans un second temps, d'aller chercher une perte de graisse sous-cutanée qui, elle, en revanche,
va favoriser l'apparition des abdos ou vraiment l'affinage de ta silhouette. Donc c'est pour ça que les apports en protéines sont essentiels dans ta perte de poids. Tu peux simplement, par exemple, comme premier petit conseil, apporter des protéines à chaque repas, matin, midi et soir. Donc les protéines, tu as simplement des œufs, pourquoi pas un peu de jambon lors de ton petit déjeuner. Au midi, pourquoi pas prendre un petit produit animaux maigre, par exemple une viande maigre telle que un filet de poulet, un poisson blanc, etc. Et le soir, pourquoi pas privilégier par exemple des apports en protéines végétales telles qu'une association entre légumineuses, par exemple lentilles ou pois chiches avec du riz basmati, qui en plus aura un index glycémique assez bas, modéré, donc qui va vraiment lisser ta glycémie. Donc ça, c'était le deuxième point. Je rappelle le premier, création d'un déficit calorique clair et précis. Et le deuxième point, avoir des apports en protéines adaptés. Le troisième point, la troisième étape cruciale, et je dirais même tout aussi importante que les deux premières pour ta perte de poids, ça va être le mouvement quotidien. Tu sais, je vais encore utiliser ce terme, même si je ne l'aime pas du tout, mais c'est réel en fait. Le deuxième, troisième secret pour perdre du poids, c'est de sortir de la sédentarité. Et quelle est la clé pour sortir de la sédentarité? C'est le mouvement. Tu verras que plus tu vas être en mouvement quotidiennement, plus tu vas avoir ce qu'on appelle un NEAT dans le jargon élevé. Le NEAT, donc c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis en anglais. J'ai un magnifique accent anglais. Plus tu vas avoir des dépenses énergétiques au quotidien élevées, donc par le mouvement quotidien, par le NEAT, plus tu vas forcément favoriser la création de ton déficit calorique. Donc c'est pour ça que le mouvement quotidien, c'est la clé principale pour augmenter tes dépenses énergétiques et donc favoriser ton déficit calorique. Quelle est selon moi la meilleure activité pour augmenter tes dépenses énergétiques via le mouvement? C'est la marche. Aller marcher 10 000 pas par jour. Et c'est une réelle clé dans ta perte de poids. Je peux t'assurer que si tu crées un déficit calorique, que tu as des bons apports en protéines au quotidien et que troisièmement tu marches 10 000 pas par jour, en 7 jours, tu as perdu une bonne partie du poids que tu souhaites. Je ne parle pas de perdre 10 kilos, je ne parle pas de perdre 20 kilos, mais voilà, je parle d'avoir des réels résultats visibles en une bonne semaine. En une semaine, je t'assure des résultats, rien qu'avec ces 3 conseils. Par contre, je suis réaliste dans mes propos, il faut les mettre en application réellement. C'est-à-dire que tous les jours, tu marches 10 000 pas, tu crées ton déficit calorique et tu le maintiens sur la semaine et tu as des bons apports en protéines à chaque repas. Je peux t'assurer que tu auras de merveilleux résultats. On n'est que seulement sur les 3 étapes cruciales. La 4e, ça va faire un peu bateau de la dire, mais elle est réelle. Ça va être de supprimer les grignotages. Tu n'imagines pas à quel point les grignotages peuvent réellement augmenter tes apports caloriques sur la journée et donc bloquer les efforts que tu fais au quotidien, ce qui serait vraiment dommage. Donc pour ça, je t'invite simplement à mettre en place quelques techniques qui peuvent t'éviter d'aller craquer sur l'alimentaire à n'importe quelle heure et donc de grignoter en excès et donc d'apporter trop de calories. Tu le verras, je vais en parler à la fin de la vidéo, mais dans la description, tu as ma boutique en ligne avec tous mes programmes, même mes programmes express à seulement 10 €, où il y a des programmes qui t'expliquent réellement comment contrer les grignotages, comment perdre 5 kilos très rapidement. Donc, va faire un petit tour rapidement si tu le souhaites. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des 5 étapes cruciales. Donc, je répète la première, déficit calorique. La deuxième, avoir des apports en protéines adaptés et ce, quotidiennement. Troisième étape, sortir de la sédentarité par le mouvement avec 10 000 pas par jour. Quatrième étape, stopper les grignotages. Et enfin, on arrive à la 5e étape, une des plus importantes également, sinon elle ne ferait pas partie des 5 que je liste dans cette vidéo, ça va être la qualité de ton sommeil. Le sommeil dans la perte de poids est primordial. Alors attention, un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité n'est pas une cause d'une prise de poids. Il est un facteur de risque. Qu'est-ce que ça signifie? Quand tu dors mal, quand tu as une dette de sommeil, quand tu as certains problèmes de sommeil, tu as ce qu'on appelle une dérégulation hormonale au niveau de ta leptine et de ta gréline. La leptine, c'est l'hormone de satiété, pour rappel, et la gréline, c'est l'hormone de faim. Donc, quand tu as une dérégulation au niveau de ces 2 hormones, ça vient perturber tes sensations de faim et de satiété au cours de la journée. Donc, ça vient complètement perturber l'ordre de tes repas, et ça vient complètement perturber en fait tes sensations globales au cours de ta journée.
Donc, en plus de ça, un manque de sommeil, ça peut en général, et je pense que tu l'as déjà ressenti, tu sais, augmenter un petit peu tes émotions, diminuer ta capacité à gérer justement ces émotions qui sont un peu plus amplifiées. Donc ça peut potentiellement t'amener à craquer plus facilement sur l'alimentaire à cause du stress, à cause de certaines peurs, à cause d'une certaine anxiété. Plus cette dérégulation au niveau de leptine et gréline qui dérégule un petit peu tes sensations de faim et de satiété. En fait, ces deux choses mélangées, ces 2 points mélangés, peuvent créer ce qu'on appelle une augmentation de ton apport calorique. Donc via justement des craquages un peu plus compulsifs, impulsifs, via l'alimentation. Donc c'est en ça, entre guillemets, que le sommeil peut créer des problématiques de poids. Mais ce n'est pas le sommeil qui fait prendre du poids, c'est bel et bien l'excès calorique que tu crées et que tu consommes. Je viens de terminer les 5 points les plus importants pour ta perte de poids. Je rappelle, création d'un déficit calorique, apport en protéines adapté, mouvement quotidien avec 10 000 pas par jour pour sortir de la sédentarité. 4e, stopper les grignotages. Et 5e, avoir un bon sommeil. Je peux t'assurer que si tu mets en place ces 5 points quotidiennement, tu vas avoir une perte de poids rapide, saine, efficace, dont tu n'as pas de soucis particuliers de frustration, tu n'as pas de soucis de sensation de faim, etc. Et surtout durable dans le temps. Car c'est la seule chose que tu souhaites au final. Perdre du poids sainement et sur le temps qui tient au fil des mois, des années, sans faire yo-yo à chaque fois. Donc, si c'est ton cas, mets vraiment en application ces 5 conseils que je viens de te donner dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire dans quelques semaines, quelques mois, comment tu t'es senti, quelles ont été tes améliorations, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si tu souhaites aller un peu plus loin dans ton avancée, dans ton processus de perte de poids et que tu souhaites, pourquoi pas, un coaching privé avec moi, le lien est dans la description. Tu as ma boutique avec tous mes programmes, tous mes produits, en commençant par les programmes express à 10 € qui sont extrêmement efficaces dans le démarrage d'une perte de poids, dans ta réconciliation avec certains aliments, certains concepts de la perte de poids, de la nourriture. Et sinon, si tu souhaites aller un peu plus loin avec des coachings privés, le lien sera aussi dans la boutique pour réserver tout ça. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'ai hâte de te retrouver dans les prochaines. Ciao.